Salut, j'espère que vous allez bien. Quelles sont ces personnes à qui vous ne devez pas confier votre entreprise? Quelles sont ces personnes à qui vous ne devez pas confier votre faible? C'est tout de suite dans cette vidéo et on commence. Alors, je m'appelle Amoussuma Dossier, je suis dans le domaine de l'agrobusiness, l'élevage des volailles, spécialement des poulets Goliath, et l'éliciculture, l'élevage des escargots. Et vous savez très bien que sur cette chaîne, nous parlons uniquement de l'agrobusiness et de l'investissement agricole. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de ces trois personnes à qui vous ne devez pas confier votre ferme, vous ne devez pas confier votre activité. Ça va vous étonner, mais il ne faudrait pas que cela vous étonne. Parce que pour éviter des problèmes, il faut éviter ces genres de personnes quand vous entreprenez. Quand vous commencez à faire quelque chose, quand vous commencez à investir. C'est des gens qui sont vraiment proches de vous et avec qui vous échangez à tout moment, avec qui vous faites les choses à tout moment. On dit souvent que l'insecte qui mange les feuilles est collé à la feuille. Pour que tu sois rapidement détruit, il faudrait que cela se passe avec tes proches. Et tes proches ont énormément d'informations sur toi que toi-même, tu n'imagines même pas. Donc, raison pour laquelle il faut éviter au maximum ces trois personnes-là. Il faut éviter ces trois personnes pour éviter les problèmes. Alors, la première personne à éviter lorsque vous commencez votre élevage, lorsque vous mettez sur pied votre entreprise, c'est qui? C'est un membre de votre famille. Ça va vous étonner que j'ai parlé d'un membre de la famille. D'autres diront, ah non, c'est la famille, après tout, c'est la famille, après tout, c'est la famille, on voit. On ne voit pas les autres, on ne voit pas les autres, on ne voit pas les autres. C'est vrai, c'est la famille, on voit. Mais n'oubliez pas que la famille a plus d'informations sur toi que tu n'imagines. Et avec la famille, il faut beaucoup faire attention. Donc la première personne à éviter, c'est un membre de la famille. Pourquoi faut-il éviter un membre de la famille quand vous débutez avec votre business? Votre membre de la famille, comme vous entendez, membre de la famille, vous êtes déjà la même chose. Vous venez de la même famille. C'est le même sang qui coule dans vos veines. Et donc, il va faire certaines choses que vous ne pouvez pas réagir si c'est carrément une autre personne. Ou, même si vous avez l'envie de réagir autrement, vous ne pouvez pas. Parce qu'il y a d'autres membres de la famille qui sont là, qui vont dire, ah, est-ce que c'est avec un membre de la famille que lui fait ça? Et les histoires vont commencer. Les histoires vont commencer. Ah non, il ne peut pas faire ça à son propre sang. Non, il ne peut pas. Ils ne vont plus parler du dégât qu'il a créé dans votre entreprise. Ils ne vont plus parler de ça. Mais ils vont mettre sur tête le lien familial qui existe entre vous. C'est votre argent, c'est votre investissement qui est en danger. Mais ils ne vont plus parler de ça. Ils vont dire, l'homme dépasse l'argent.
l'homme fait ci, l'homme fait ça. Et le plus pire, ils vont dire qu'il fait partie de votre famille, donc vous ne pouvez pas agir de la sorte envers lui. Donc la première personne à éviter quand vous commencez votre activité, quand vous mettez sur pied votre société, votre entreprise, c'est un membre de la famille. C'est très important. C'est très important. Si vous ne savez même pas cette histoire, ce qu'il a fait du mal, il ne va pas raconter ce côté-là. Mais cette histoire que vous avez enfermée, par exemple, vous avez crié dessus un membre de votre famille, cette histoire sera racontée de génération en génération. Et si possible, vos enfants vont rester des ennemis à vie à cause de cette histoire. Je vous en supplie, lorsque vous commencez, ne mettez pas un membre de la famille. Lorsque vous commencez, ne mettez pas un membre de la famille pour surveiller votre investissement. Il va se croire tout permis. Il va voir que s'il fait quelque chose, il ne sera pas grondé et il va se permettre tous les désordres possibles sur votre entreprise. Vous avez investi, vous attendez un retour des revenus. Ce n'est pas lui son souci. Certes, il y a des gens qui sont intelligents, qui sont conscients et qui vont bien gérer, mais sur le cas général, ce n'est pas le cas. Donc, le mieux serait de les éviter pour éviter au maximum les problèmes. Les problèmes de la famille ne finissent pas, hein? Je vous assure, ça ne finit pas. Donc, le mieux pour éviter ça, c'est de mettre à l'écart même de la famille quand vous débutez votre business. Et ça vous fera du bien, je vous assure. Ça vous fera du bien. Alors, la deuxième personne à éviter, c'est un ami. C'est mon ami inséparable. Nous sommes ensemble il y a très longtemps. Nous sommes ci, nous sommes ça, nous sommes cela. Quand tu commences par gagner de l'argent, quand vous commencez réellement par gagner de l'argent, ou bien quand vous commencez par mettre réellement les choses sur pied, les choses qui vont permettre d'avancer, celui qui était ami pourrait devenir un ennemi. Celui qui était un ami inséparable, avec qui même vous dormez, avec qui vous faites tout, qui connaît tous vos secrets, pourrait devenir un ennemi dans ce cas. Parce que lui n'a pas encore obtenu ce que vous avez obtenu. Les faveurs que vous avez obtenues, les bonnes choses que vous avez commencées, lui, il n'a pas encore eu le temps, le privilège du moins pour commencer. Mais vous avez déjà commencé. Et là, un sentiment fera jour. Et ça va commencer. Vous lui confiez ce que vous avez commencé comme activité, histoire que vous n'êtes pas souvent sur place, vous n'êtes pas là. Il va mal vous gérer ça. Et quand vous allez vouloir parler, ça va tourner au vinaigre. Ça va faire quoi? Ça va tourner au vinaigre. Non, c'est mon ami. Je peux tout lui confier. Je peux lui laisser tout, il va gérer sans problème. C'est lorsque vous allez lui confier que vous verrez sa vraie face. Donc, de grâce, ne confiez jamais votre activité, ce que vous avez commencé comme investissement, comme activité à un ami. Mettez croix dessus. Mettez croix dessus si vous voulez évoluer et si vous voulez éviter les problèmes au maximum. Dans la vie, il y a 3 types de personnes. Même si les mots ne sont pas corrects, ne regardez pas ça. Il y a les comprends tôt.
Je veux dire les gens qui comprennent tout. Et il y a les comprentards. Les gens qui comprennent tard. Les gens qui comprennent, mais tardivement. Il y a les comprend jamais. Les comprend jamais sont des gens, même si l'erreur se reproduit 1000 fois, ils ne vont jamais apprendre. Ils ne vont jamais comprendre. Je prie pour que vous soyez comprenants. Et si vous n'êtes pas comprenant, soyez comprenant. Vous allez comprendre, mais tard, c'est mieux que d'être comprend jamais. Vous avez compris. Donc, c'est un peu ça. La troisième catégorie de personnes qu'il faut éviter quand vous commencez votre activité, c'est le briseur de rêve. Le briseur de rêve, lui, tout ce qu'il fait, c'est de déstabiliser les gens mentalement. C'est de leur prouver que ceux qui vont commencer, ils ne pourront pas achever. Ceux qui vont commencer, ils ne pourront pas évoluer. Et comme ça, si vous n'êtes pas fort mentalement, il va vous déstabiliser. Il va vous raconter des histoires même. Il y a des gens qui ont commencé et cette nouvelle activité, ils n'ont pas réussi. Il y a des gens qui ont fait ci, qui ont fait ça, ils n'ont pas réussi. Donc toi-même là, je ne suis pas sûr que tu vas réussir. Il faut éviter ces genres de personnes-là. Le bonheur se contamine. Le bonheur contamine. Le bonheur contamine. Si tu es ensemble avec quelqu'un qui est toujours négatif, qui ne fait que raconter des choses négatives, ça va finir par te contaminer. Et ça aura un effet négatif également dans ta vie. Donc voilà les trois types de personnes qu'il faut éviter. Il faut à tout prix éviter quand vous démarrez votre activité. Comme vous le savez, cette chaîne, c'est une chaîne d'élevage et d'investissement agricole, comme je l'avais dit au début. Si vous aimez vraiment évoluer ou bien commencer l'élevage des volailles, cette chaîne est une chaîne idéale pour vous. J'avais déjà fait des vidéos sur la prophylaxie, l'histoire des poulets de Goliath, comment vous allez faire pour réussir. Tout est dit sur cette chaîne. Donc, je vous prie de rester abonné pour ne pas rater les occasions qui viendront par la suite. N'oubliez pas de partager pour aider ceux qui sont dans ce domaine, mais qui manquent de connaissances. Ça leur fera du bien. Et comme je vous le dis toujours, les poussins Goliath sont disponibles sur commande. Vous passez votre commande et vous serez servi. Je vous remercie.